Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien de l'actualité en cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et nous sommes le mercredi 2 octobre 2024 en direct de Paris, la plus belle ville du monde. Une bonne nouvelle concernant la fraude des faux centres d'appel aux conseillers. Un nouveau dispositif, le mécanisme d'authentification des numéros, le MAN, qui a pour but de sécuriser les appels téléphoniques en empêchant les fraudeurs d'usurper des numéros. Une pratique connue sous le nom de spoofing. Concrètement, des opérateurs tels qu'Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free ont désormais la possibilité d'authentifier l'origine des appels en se basant sur les protocoles STIR et SHACON. Ces protocoles permettent d'attribuer à chaque appel un niveau de fiabilité. Le niveau A signifie que le numéro est authentifié et fiable. Le niveau B indique que l'opérateur a validé l'appelant mais avec moins de certitude. Et enfin, le niveau C indique que la source de l'appel est inconnue. Cela pourrait considérablement réduire le nombre d'appels frauduleux, en particulier ceux où des fraudeurs se font passer par des entités de confiance, comme des banques ou des services publics. Désormais, les appels jugés suspects peuvent être bloqués avant même d'atteindre les utilisateurs, ce qui représente une avancée significative dans la lutte contre les arnaques. Cependant, et il y a toujours un cependant, il reste des limites. Pour l'instant, le MAN ne s'applique qu'aux lignes fixes VoIP et n'inclut pas encore les lignes mobiles ou les lignes téléphoniques traditionnelles. Cela signifie que pour certains types de fraude, qui restent tout à fait encore possibles, concrètement, le fraudeur il a un téléphone portable, il peut continuer à frauder. Le MAN est un outil essentiel pour restaurer la confiance des utilisateurs dans les communications téléphoniques via les fameux centres d'appel, mais ce dispositif permet non seulement de filtrer les appels frauduleux, mais aussi de mieux comprendre le trafic téléphonique en France grâce à la collecte de données sur la fiabilité des appels. À noter que certaines voix, comme l'expert connu sous le nom de Santo, rappellent que ce dispositif n'élimine pas le démarchage téléphonique en lui-même, mais se concentre uniquement sur la lutte contre l'usurpation de numéros. De plus, étant donné que seules les lignes fixes VoIP sont couvertes pour l'instant, il est toujours possible d'usurper des numéros sur des lignes mobiles. On revient à ce que je disais, les fraudeurs qui font des faux centres d'appel vont continuer à partir d'un numéro de téléphone mobile jusqu'au moment où le MAN sera déployé sur les réseaux mobiles. Cela dit, cette innovation marque tout de même un grand pas en avant dans la lutte contre les arnaques téléphoniques, un fléau qui nous a tous touchés en 2024 et en 2023, ces dernières années. Hacker News nous informe qu'une plateforme de phishing nommée SniperDZ a facilité plus de 140 000 cyberattaques en un an. Cette plateforme de type Phishing as a Services, un PaaS, permet à des cybercriminels, même novices, de voler des identifiants à grande échelle. Le service propose un catalogue de pages de phishing pour des plateformes comme Facebook, PayPal, Instagram. Mais ce qui est inquiétant, c'est que ce sont des outils gratuits. Mais comme dirait l'adage, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le client. Mais la vraie menace qui a été identifiée, c'est la technique du double vol. Les identifiants volés sont envoyés aux cybercriminels, qui utilisent le service gratuitement, et ensuite aux opérateurs de SniperDZ, une infrastructure centralisée qui permet ensuite de suivre les données dérobées via un panneau d'administration. La plateforme héberge les pages de phishing sur sa propre infrastructure et permet aux utilisateurs de télécharger des templates HTML pour les héberger eux-mêmes. L'une des stratégies utilisées consiste à masquer les pages de phishing derrière des serveurs proxy légitimes pour éviter la détection. Un exemple, l'utilisation du proxy mesh.com configuré pour charger les contenus frauduleux en toute description. Un autre point crucial est l'utilisation d'outils de conversion qui permet de transformer les templates en pages compatibles avec des plateformes comme Blogger, facilitant encore plus la diffusion des campagnes de phishing. Depuis juillet 2024, il y a une augmentation notable de ces attaques principalement ciblant les utilisateurs aux États-Unis. Cette montée en puissance de SniperDZ montre l'impact des plateformes FaaS qui simplifient le cybercrime pour ceux qui n'ont aucune compétence de technique avancée. Donc, chères auditrices et chers auditeurs, si ça marche aux États-Unis, c'est qu'une question de quelques jours, quelques semaines pour que ça arrive en France. Ce phénomène est révélateur de la facilité avec laquelle les cybercriminels peuvent accéder à des outils avancés via des canaux comme Telegram, où la communauté SniperDZ compte plus de 7170 abonnés. Un autre aspect troublant est que juste après la publication du rapport de Palo Alto Network Unit 42, les administrateurs du canal ont activé une option pour effacer automatiquement les messages après un mois, probablement pour couvrir leurs traces. Alors qu'est-ce qui nous reste pour contrer ce genre de menace ? On revient à l'utilisateur, qui doit être sensibilisé, vigilant, et en particulier lorsqu'il interagit avec des plateformes en ligne non conventionnelles. On reste sur du classique, mais on n'a pas beaucoup d'autres armes. Un groupe de cyberespionnage particulièrement actif, Garmaredon,
qui a concentré ses attaques sur l'Ukraine en 2022 et 2023. Ce groupe, soutenu par la Russie, est responsable de nombreuses cyberattaques visant principalement des institutions gouvernementales ukrainiennes d'après l'éditeur E7. Garmaredon, actif depuis 2013, a continué d'intensifier ses activités malgré l'augmentation du conflit physique en Ukraine. Les chercheurs d'E7 ont examiné les outils qu'ils utilisent et les tactiques qu'ils ont déployées pour cibler leurs victimes. La spécificité de Garmaredon est leur approche peu discrète. Depuis le début du conflit ukrainien, jusqu'à maintenant, les APT étaient extrêmement discrètes, on les voyait très peu. Là, ils font du bruit. Contrairement à d'autres APT, dont c'est ce qu'on appelle les Advanced Persistent Threat, Garmaredon ne cherche pas du tout à rester caché. Il mène des campagnes de spear phishing en envoyant des documents Word, en les infectant avec des clés USB, espérant contaminer le plus de machines possible. Et malgré ces approches bruyantes, ils mettent beaucoup d'efforts pour éviter d'être bloqués par des solutions de sécurité. L'une des évolutions majeures de leur arsenal numérique en 2022 est l'adoption accrue de scripts VBScript et PowerShell qui ont remplacé leurs méthodes plus anciennes basées sur les archives SFX. Cette transition leur a permis de se concentrer sur le vol de données, notamment des informations sensibles stockées dans les navigateurs web, des clients de messagerie ou des applications de messagerie instantanée comme Signal ou Telegram. En août 2023, Garmaredon a même introduit un nouveau infostealer appelé Petored, spécifiquement conçu pour voler des données critiques liées à des systèmes militaires ukrainiens. Les infrastructures réseau de Garmaredon sont complexes. Ils utilisent des techniques telles que le flash-flux DNS, changeant fréquemment les adresses IP de leurs serveurs de command and control, les fameux C2, pour éviter d'être bloqués. Ils exploitent également des services tiers comme Telegram, Cloudflare ou Ngrok pour se protéger des détections basées sur le réseau. Malgré la relativité simplicité de leurs outils, Garmaredon est considéré comme une menace importante en raison de son agressivité et de sa persistance. L'Ukraine reste leur principale cible, mais des tentatives d'attaque contre des pays de l'OTAN comme la Bulgarie, la Lituanie et la Pologne ont également été observées, bien qu'aucune compromission réussie n'ait été détectée. Ce groupe restera une menace importante dans les mois à venir, je vous conseille de le suivre, d'autant plus que la guerre en Ukraine va se poursuivre, elle va pas s'arrêter. Il y a des IOC qui sont disponibles sur la source, je vous l'ai mis en lien de l'épisode, n'hésitez pas. Intéressant comme groupe. Et voilà, ce podcast du Radio Cessort du mercredi 2 octobre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Vous trouverez bien entendu tous les liens qui m'ont permis de construire cette revue d'actualité dans la description de l'épisode. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou que vous souhaitez voir des sujets abordés dans nos prochaines émissions, laissez-nous un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir.